Et voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, bon après-midi, ça dépend. Bienvenue. White, qu'est-ce Allô, qui se allô. quiet? Allô, j'ai les deux aujourd'hui. Oui, Bonjour. Je suis bonjour. très excitée. Donc, on va commencer. Et voilà, bonjour, je m'appelle Jade et je suis directrice de l'apprentissage pour le magasin d'apprentissage en plein air. Je suis sur le territoire Cinext et je regarde la pluie se transformer en neige avec gratitude et en honorant l'esprit de l'hiver qui prenait vie. Je suis née en Angleterre, mais j'ai eu la chance de passer du temps en France lorsque j'étais jeune. J'ai donc appris la langue là-bas à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas beaucoup d'occasions de pratiquer en Colombie-Britannique et c'est pourquoi je suis reconnaissante à Julie Gagnon d'animer cette soirée. Je suis en arrière-plan pour le répondre aux questions techniques, à le demander de l'aide dans les chats. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Mais il se peut que je doive utiliser outil de traduction. Alors, soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Donc, Julie Gagnon est l'une des avocats les plus passionnés de l'apprentissage en plein air que j'ai jamais rencontré. Et c'est grâce à sa passion pour le partage de ressources en français que cette soirée a lieu. Oui. Merci d'être ici, Julie. Je vais vous passer le parole. Parfait. Ben, merci. Bonjour, bonsoir. Tout dépendant de ce que vous êtes à travers le Canada ou à travers le monde, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Juste pour vous dire, dans le chat, vous pouvez avoir plus d'informations sur le magasin d'apprentissage en plein air. Jade va le mettre dans le chat. Vous pouvez trouver des livres, du matériel, etc. C'est vraiment intéressant. Alors, je vous invite à aller le voir. Il y a aussi Take Me Outside, la page web de Amène-moi dehors. Et à ce moment-là, il y a toutes les informations que vous voulez, que vous pouvez trouver, dont justement bientôt le défi hivernal va commencer. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour. Alors, sur l'île de la Tortue en Amérique du Nord, l'apprentissage en plein air ou sur le terrain doit respecter les connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui connaissent et gèrent ces terres depuis des millénaires. Nous vous demandons si vous possédez ces connaissances, si vous savez sur quel territoire que vous êtes, de nous l'indiquer dans le chat que, euh, présentement. Si vous vivez sur un territoire traditionnel et non cédé, que vous ne savez pas à qui appartient cette terre, vous pouvez aller consulter le site, l'adresse que Jade va vous envoyer, nativeland.ca. Ça va ouvrir un globe pour en savoir plus. La reconnaissance des terres n'est que le point de départ de l'établissement d'une relation avec les groupes autochtones, les Premières Nations et les Métis de votre région, Inuit. Également, une autre ressource fantastique que c'est ça, que vous pouvez avoir, j'ai mis dans le chat. Alors aujourd'hui, nous allons pour ceux qui nous joignent, qui commencent à se joindre à nous, merci, bienvenue d'être ici avec nous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'importe quand, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je sais qu'avec Julie, notre invitée, on va prendre les questions à la fin. Il va y avoir aussi des prix. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. La session de ce soir va être enregistrée et vous aurez l'occasion de recevoir le lien le lendemain par rapport à ce webinaire. Et toute participation que vous faites avec Take Me Outside, vous recevez un certificat de participation qui va vous être envoyé électroniquement après l'atelier. Des fois, vérifiez votre courrier indésirable, ça peut aller se cacher là. Ça arrive quelques fois. Alors, une autre petite question que l'on aimerait savoir, de quel continent ou pays êtes-vous originaire? Alors, et qu'est-ce que vous faites aussi comme métier, profession? Alors, on va commencer. Alors, qui êtes-vous? Vous pouvez choisir plusieurs réponses si vous voulez.
C'est le fun, ça bouge, ça monte, ça bouge. En fait, j'ai fait une faute. J'ai le deuxième question Ah, avant. en premier, c'est pas grave, OK. Voilà, C'est c'était correct. moi. Je ne peux pas échanger. Donc, Ah, c'est correct. oui, qui C'est bien es-tu? correct. Oui, ah, OK, alors c'est intéressant. On a du monde quand même assez varié, c'est bien. Oui, Excellent. c'est Merci, ça. merci. Oui, Et voilà, un bien. moment, Et la j'ai... prochaine question. Et voilà. De quel endroit, quel continent, pays est-ce que vous êtes ce soir? Ah ah, l'Est du Canada, l'Ouest du Canada, on dirait une course. Hein, c'est... Ouais. Ah, les États-Unis, excellent. Ah, Midwest des États-Unis. Excellent. Alors, ben, bienvenue à travers tous ces endroits-là. On vous souhaite la bienvenue. Euh, pour moi, c'est certain que je pourrais continuer à parler, mais Euh, c'est pas moi qui fais le webinaire ce soir, c'est pas moi la vedette. J'aimerais à ce moment-ci, avant d'aller un petit peu plus loin, vous savez qu'il y a différents ateliers, il y a différents webinaires durant tout au long de l'année. C'est notre deuxième webinaire en français. On souhaite en offrir encore plus en français. Alors, c'est à suivre. Alors, vous voyez ici les différents webinaires qu'il y a durant l'année. Nos commanditaires, ah oui, il y a le défi hivernal qui commence le 19 février au 1er mars. Si vous voulez vous inscrire à l'adresse en bas, Jade pourra mettre aussi l'adresse dans le chat. Défi hivernal, c'est fun, euh, des journées d'activité. Il y a même un concours de bonhomme de neige. Alors, je vous invite à inscrire votre école. On a différents partenaires qui appuient Take Me Outside. J'ai hâte de vous montrer les différents partenaires. OK. Alors, c'est tous ces partenaires-là qui nous aident à vous offrir ce soir un webinaire en français. Et voilà la belle tapisserie de suite. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes d'impliquées dans tout cet organisme Take Me Outside, Amène-moi dehors. Je vous invite aussi, peut-être qu'il y en a qui, justement, vous vous êtes connectés ce soir grâce à la page Facebook Communauté Apprentissage en plein air. C'est la version française de Take Me Outside. Alors, sans plus tarder, la parole est à Julie Bolduc-Duval. L'astronomie, c'est quelque chose qui nous passionne. On ne peut pas aller à tous les jours se promener dans l'astronomie, hein. Ça serait intéressant. Mais pour l'instant d'un webinaire ce soir, on va se permettre d'aller explorer ce monde-là avec l'apprentissage de l'astronomie en plein air. Julie, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, Julie et Jade. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je pense que je peux faire ça. Si je peux faire stop sharing, on peut-tu enlever ou c'est juste moi qui l'ai encore dans. C'est bon. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Moi, je suis une passionnée d'astronomie, mais tout ce qui nous importe à l'extérieur, ça fait des années, en fait, que j'ai l'idée un peu par mon domaine qui est l'astronomie, d'amener les jeunes à se reconnecter un peu avec la nature aussi. Donc, c'est un peu ça que je vais vous parler ce soir parce que ça nous amène dehors, ça nous amène à observer, prêter attention à ce qui se passe autour de nous. Donc, je vais partir ma présentation et, excusez, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à vous dire. Oups, il faut que je réponde à ça. OK. Et en fait, je devrais mentionner que j'habite, moi, je me joins à vous de chez moi, à Thetford Mines, au Québec. C'est le territoire de la nation Abénaquise. Et juste une petite note, moi, quand j'ai voulu faire ma reconnaissance du territoire il y a plusieurs années, je travaille beaucoup avec le milieu académique et là, eux, ils ont tout le temps la reconnaissance du territoire déjà écrite un peu. Dans le fond, quelqu'un dans l'institution l'a fait. Mais moi, il n'y avait personne où j'étais qui l'avait fait. J'ai même appelé à ma ville
savoir si la ville l'avait fait. Il y a quelques années, ça ne savait même pas de quoi je parlais. Alors, j'ai vraiment utilisé le site le nativeland.ca pour trouver, là, dans le fond, c'est quoi les nations euh, autochtones, dans le fond, sur quel territoire j'habite, et j'ai trouvé ça très, très riche. Je l'ai fait faire à mes enfants aussi. On a regardé ça ensemble, on a essayé de découvrir ces nations-là sont où maintenant. Donc, voilà, vraiment, je l'encourage à le faire, là, même si vous le savez de façon formelle par une reconnaissance territoire officielle, mais de prendre le temps de s'informer nous-mêmes aussi, de le faire, c'est très, très riche. Donc, ceci étant dit, je vais vraiment faire mon partage d'écran. Et voilà. Donc, hey, merci le Outdoor Learning Store, le magasin pour l'enseignement en plein air. Je ne sais pas trop c'est quoi la traduction officielle, mais merci beaucoup de m'accueillir. Là, j'ai fait la présentation en anglais il y a quelques semaines et là, je suis bien contente de le faire en français. D'ailleurs, ah oui, c'est vrai, j'avais ça. Je vous envoie, ça ne me dérange vraiment pas de le partager, c'est une série de diapos Google Slides. Donc, je viens de le mettre dans le chat. Vous y avez accès. Donc, vous pouvez la télécharger en format PowerPoint si vous voulez. Vous pouvez vous en créer une copie. Il y a plein de liens. Alors, voilà. Donc, hein, par curiosité, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le programme à la découverte de l'univers? Je ne sais pas si vous pouvez l'écrire. Si vous connaissez ça, écrivez-le dans le chat, peut-être, pour que je vois. Ça ne semble pas être très connu encore. Bon, ben, je vais vous mentionner. Dans le fond, c'est un programme qui existe depuis 2011. 2011, ça a été notre première formation. C'est quand même un tout petit programme. Là, moi, je suis la seule à temps plein. On est une petite équipe présentement, mais tous les autres sont à temps partiel. C'est offert maintenant par l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto. Donc, moi, je suis basée au Québec, mais mes collègues sont à l'Université de Toronto. Et ben, en fait, j'ai des employés un peu à différents endroits aussi. Et notre but, c'est d'aider le personnel scolaire, dans le fond, et du monde de l'éducation à enseigner l'astronomie. Donc, on a un peu un mandat similaire là, qu'au Outdoor Learning Store, mais nous, c'est vraiment juste l'astronomie. Ça a été commencé par justement les astrophysiciens. Et c'est un programme qui est national, qui est bilingue. On fait tout dans les deux langues. C'est surtout en ligne. Donc, pour aller voir, on a des ressources pour vous. Euh, voilà. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site web, le site web. Euh, mais je suis ici pour vous parler de l'astronomie en plein air. Comme je l'ai mentionné, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de reconnecter les gens au ciel parce qu'on est vraiment déconnecté de ça maintenant, alors que nos ancêtres connaissaient le ciel, suivaient le cycle du ciel. Dans le fond, on ne fait plus ça aujourd'hui. Mais juste même de prêter attention à ce qui se passe au-dessus de notre tête, hein. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'amener les jeunes à observer. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, comme vous allez voir. Pas besoin de se préparer. Des fois, je vois dans des livres là, pour jeunes de comment se préparer à être astronome. Puis là, il y a plein d'équipements à préparer. Moi, c'est l'inverse. J'ai envie de dire, pas besoin de planifier une grosse séance d'astronomie, juste de lever les yeux de jour, de soir. Euh, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il y a aussi aller en plein air. En fait, tant qu'aller dehors, ben, on peut aussi utiliser l'espace pour faire d'autres choses. Donc, il y a comme deux parties un peu à ma présentation. La partie observer le ciel et la partie utiliser l'espace pour souvent créer des modèles. Donc, je vais vous mentionner tout ça. Mais avant, je vous partage une petite vidéo. C'est une vidéo qui a été créée par un groupe qui s'appelle Astronomers for Planet Earth, les astronomes pour la planète Terre, des scientifiques, mais des éducateurs aussi, des gens du monde de l'astronomie qui sont inquiets, dans le fond, pour un peu ce qu'on fait à notre planète. Et ils utilisent un peu la notoriété qu'ils ont et qu'elles ont en astronomie pour informer les gens. Et il y a quelques années, ils avaient fait une petite vidéo que j'ai tellement aimée en anglais, dans le fond, que moi, j'ai travaillé avec eux pour faire la voix en français. C'était mon premier travail de voice-over. On s'est rendu compte que le français, c'est toujours plus long que l'anglais, hein, donc il a fallu que ça sonne un peu serré des fois. Mais voilà, je l'écoute avec vous, puis vous allez comprendre, je crois, pourquoi je l'aimais beaucoup. Vous devriez avoir le son. L'humanité a toujours eu une relation particulière avec les étoiles. Les êtres humains sont doués pour reconnaître et imaginer des formes dans le ciel nocturne, ce qui nous a aidés pour la navigation et prévoir les changements de saison, en plus d'inspirer nos histoires et nos mythes sur la création.
Partout dans le monde, différents peuples ont regardé le ciel nocturne et se sont servis des étoiles pour se raconter des histoires à propos de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici, ainsi que pour simplement nous divertir. Ces histoires ont toutes contribué à développer des cultures uniques. Tout au long de l'histoire, divers peuples nomades utilisaient les étoiles pour se guider à travers des territoires variés, et lorsque les êtres humains ont pris la mer, les étoiles sont devenues encore plus importantes pour la navigation. D'une manière ou d'une autre, le ciel étoilé a toujours fait partie du cycle de 24 heures de chaque être humain. Puis, au 20e siècle, la relation de l'humanité à l'égard du ciel nocturne a commencé à changer. Alors que la révolution industrielle battait son plein, la pollution lumineuse engendrée par les villes du monde entier a progressivement voilé notre vue des étoiles. Les êtres humains ont commencé à se fier davantage à la technologie pour les aider à naviguer le monde, ainsi que pour se raconter des histoires et se divertir. Beaucoup ont perdu leur lien avec le ciel nocturne et, par conséquent, une part importante de leur connexion au monde naturel. Avec cette perte de connexion est venue la destruction de l'environnement à une échelle sans précédent, à tel point que les êtres humains ont commencé à affecter et à changer l'atmosphère dans laquelle nous vivons et respirons, ce mince voile délicat nous protégeant de l'environnement hostile de l'espace. Maintenant que nous utilisons notre technologie avancée pour voir les étoiles ainsi que les autres planètes du système solaire et au-delà, que peuvent nous apprendre ces nouvelles connaissances à propos de l'impact que nous avons sur notre propre planète? Que peut nous apprendre l'effet de serre incontrôlé de Vénus à propos de l'effet de serre sur la Terre? Que peut nous apprendre la perte d'habitabilité de Mars sur le maintien de l'habitabilité de la Terre? Que peut nous apprendre notre connexion biologique, chimique et atomique aux étoiles sur l'univers et nous-mêmes? Pouvons-nous renouer et réparer notre relation non seulement avec les étoiles, mais aussi avec le monde naturel? Et voilà, donc vous aurez le lien dans les diapositives si vous voulez le réécouter aussi ou le montrer en classe. Moi, cette vidéo-là touche beaucoup de choses que j'aime. On peut parler des cycles, comment notre vie, nos journées, nos années, c'est basé sur l'astronomie, les histoires, tout l'aspect culturel. Il y en a tellement beaucoup, là. On peut vraiment parler de l'astronomie, mais l'aborder d'une façon culturelle, par exemple. La navigation. Fait, il y a plein d'angles avec lesquels on peut apporter l'astronomie en classe. Et ben, ça peut rendre ça vraiment très intéressant aussi pour les élèves. C'est pas juste, on peut amener vraiment les explications scientifiques, mais on peut appeler plein d'autres aspects aussi. Alors, on continue. Donc, justement, je parle depuis tantôt d'observer le ciel. Le ciel, évidemment, est magnifique. Je n'ai jamais rencontré personne qui dit que quand ils vont en campagne, que le ciel n'est pas beau. Tout le monde trouve ça beau, un ciel vraiment étoilé. C'est sûr que maintenant, en ville, on le voit moins avec la pollution lumineuse. Justement, ça nous déconnecte un peu de ça. Mais là, les activités que je vais vous proposer, justement, ce n'est pas nécessairement les activités pour lesquelles il faut absolument un ciel très noir en campagne. Je vais vous parler en premier, par exemple, d'un guide que j'ai écrit il y a quelques années, qui s'appelle « Lever les yeux vers le ciel ». C'est 8 activités qui s'adaptent à différents niveaux. La plupart peuvent se faire de jour. Il y en a quelques-uns que c'est de soir, mais justement, on peut amener les élèves à l'extérieur de jour parce que souvent, on imagine l'astronomie, c'est absolument le soir, mais non. Ça s'adapte à différents niveaux. Il y en a beaucoup que c'est pour le niveau primaire, mais honnêtement, moi, j'ai enseigné au niveau collégial, au niveau cégep au Québec, et je faisais certaines de ces activités-là. Donc, ça peut vraiment s'adapter à plein de niveaux. Aucun équipement requis. Donc, encore une fois, pas besoin de faire des choses très compliquées, pas besoin d'avoir de télescope. On y va avec nos yeux. Et ça couvre les notions de base, justement la Lune, le Soleil. Mais là, le Soleil, dans le fond, c'est un peu les mouvements de la Terre et les étoiles aussi. Donc, tout ça, c'est en ligne sur notre site web. Voilà, vous pouvez le télécharger, le document au complet ou les activités une à une. Donc, je vais vous en parler de quelques-unes. En fait, voici en premier la table des matières, là, les 8 activités. Vous voyez les âges, 9 ans, 5 à 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans et plus, le sujet
Et là, la durée, ben, ça dépend parce que ça dépend. Des fois, c'est 5 minutes à faire régulièrement. Donc, ça peut varier de cette façon-là aussi. Mais moi, comme la journal d'observation de la lune de jour, je l'ai fait au niveau collégial, là. Donc, ça s'adapte. Donc, je commence par quelques activités. Donc, l'activité 1, dans le ciel, je peux voir. Celle-là, c'est vraiment plus pour les tout petits, mais on pourrait vraiment le faire à l'oral avec les plus vieux, juste qu'ils nomment qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel de jour et de nuit. Et c'est toujours intéressant. Moi, les jeunes vont toujours, chaque fois que je le fais, là, c'est intéressant de voir ce qu'ils vont sortir. C'est sûr qu'ils vont dire des oiseaux, des papillons, des nuages. Tu sais, ben, là, on peut les amener à penser, ben, juste discuter, c'est quoi le ciel? Ah, c'est tout ce qui est au-dessus de notre tête, mais dans le fond, il y a comme beaucoup de distance au-dessus de notre tête, là, tout dépendant. Et là, ils peuvent aussi, en fait, on peut les amener dehors et leur faire faire en direct, regardez dans le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Idéalement, une journée qui n'est pas trop nuageuse, parce que là, ça va être surtout des nuages, hein. Mais après ça, on peut les faire imaginer aussi qu'est-ce qu'ils voient la nuit. Et un de mes buts, honnêtement, avec cette activité, c'était de faire réaliser à tout le monde qu'on peut voir la lune de jour. Parce que souvent, on associe la lune à la nuit. C'est vrai qu'on la remarque plus de nuit, mais la lune est autant là dans le ciel de jour. C'est juste qu'elle se remarque moins, puis aussi le temps de quelques jours autour de la nouvelle lune qu'on ne la voit pas. Mais voilà, donc remarquez que la lune est visible de jour aussi. Et justement, en parlant de la Lune est très brillante, on la voit facilement en ville. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue ce soir ou que vous allez la voir, là. Ceux qui sont dans l'Ouest, il ne fait pas encore noir chez vous. La Lune ici, elle est magnifique ce soir. C'est un beau croissant. Elle n'est pas trop loin de la planète Jupiter. Donc, si vous la voyez ou si vous allez dehors tantôt, vous la voyez, une étoile très brillante, pas trop loin, c'est Jupiter. Magnifique. Spectacle. Et là, demain soir, la Lune, en fait, moi, je l'ai vue hier soir, je la vois ce soir. C'est dégagé ce soir-ci, c'est assez surprenant. Et là, demain, elle va être encore plus près de Jupiter. Donc, on peut vraiment voir le mouvement de la Lune dans le ciel aussi. Donc, journal d'observation de la Lune, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On met un modèle de journal, mais en gros, ce qu'on veut, moi, ce que je suggère, c'est que chaque fois, inviter les élèves à lever les yeux le plus souvent possible, voir s'ils voient la Lune. Donc, dès qu'ils sortent dehors, on attend l'autobus le matin, on regarde est-ce que la Lune est dans le ciel. C'est tous les moments qu'ils vont sortir, pensez à les faire lever les yeux. Et là, s'ils voient la Lune, ben, ils vont la dessiner. Donc, ils vont écrire la date, l'heure, puis la dessiner. On a mis aussi où ils sont et les conditions météorologiques. Ce n'est pas nécessaire non plus. Mais ça peut être intéressant, là, parce que là, ils vont se rendre compte que des fois, la Lune est visible de jour, des fois de soir. Si une semaine, ils vont l'observer, disons, à 2 heures de l'après-midi, ben, la semaine d'après, peut-être qu'elle ne sera plus là à 2 heures de l'après-midi. Donc, ils vont remarquer des choses, des cycles, et ben, justement, ça va être intéressant. Évidemment, les élèves ne pourront pas observer tous les jours. Il y a les nuages qui vont être dans le chemin. Mais c'est correct. Tu sais, il y a des périodes, ça fait partie de l'astronomie. Il y a des périodes qu'on peut observer plus, d'autres fois moins. Mais ensuite, au bout de quelques semaines, ben, ils vont peut-être remarquer justement un cycle. Donc, très intéressant à faire. Et là, bien évidemment, ça amène tout le concept des phases de la Lune. Je ne prendrai pas de temps vraiment présentement pour l'expliquer, mais je sais que c'est quand même un concept qui, comme c'est vu en général au niveau primaire, on pense que c'est facile, mais honnêtement, c'est un des concepts les plus très abstraits en astronomie parce qu'il faut vraiment visualiser en 3D. On est sur la Terre, la Lune est placée là, qu'est-ce que je vois moi dans le ciel? Donc, tu sais, comme le point de vue extérieur ici, là, donc on voit les 3 astres, donc la Lune à différents endroits sur son orbite autour de la Terre et le Soleil est là. Et là, j'imagine que si la Lune est ici, ben moi, sur la Terre, quand je regarde dans les airs, je verrais ça. C'est pas évident, là, faire le lien entre les deux. Le point de vue extérieur avec les astres et le point de vue de ce qu'on voit dans le ciel. Le point de vue, là, vraiment, on est sur la Terre, on lève les yeux, c'est ce qu'on voit. Donc, ce n'est pas un concept si évident à comprendre en premier, mais je vous donne ici un tutoriel. Je me suis rendu compte récemment, c'est une de nos vidéos les plus populaires sur YouTube que j'ai fait il y a plusieurs années, mais c'est vraiment, ben, je pense que c'est encore pertinent, là. Alors, vous irez regarder si vous voulez l'explication au complet des phases de la Lune. Mais justement, par exemple, il y a différentes phases qu'on peut voir en plein jour. Donc, le quartier de Lune. Quand c'est le dernier quartier, on peut le voir le matin. Donc, si on sort les élèves à l'extérieur le matin, quand c'est le dernier quartier, on pourrait voir le quartier de Lune dans le ciel. Justement, le soleil serait du côté plus est. Ça, c'est sud. Et on pourrait voir le dernier quartier qui est là. À l'inverse, si c'est le premier quartier dans quelques jours, ça va être ça. Là, on a un croissant dans quelques jours, ça va être le premier quartier. Donc, en après-midi, si on sort dehors, on va pouvoir voir le premier quartier dans le ciel alors que le soleil
baisse du côté ouest. Donc, il y a plusieurs phases de la Lune qu'on peut voir en plein jour. Et ça, c'est des images prises par Stellarium Web. Je vous le présente plus loin, Stellarium. C'est vraiment un bel outil. En fait, savez pourquoi j'y vais tout de suite? Parce que je vais vous montrer justement la Lune ce soir. Donc, rapidement, Stellarium, ça change votre navigateur en... Voyons, j'essaie d'agrandir un peu. Bon, je vais juste la rapetisser, ça. Ça change votre navigateur en planétarium. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Stellarium Web, mais c'est vraiment le fun. Il y a une version qu'on peut télécharger de Stellarium qui peut être en français, mais depuis qu'ils ont mis un Stellarium Web, c'est beaucoup plus facile pour les écoles parce qu'on n'a rien besoin d'installer justement sur les ordinateurs. Assurez-vous quand vous y allez que ça prend où vous êtes situé. Donc, normalement, ça devrait le prendre avec votre adresse IP. Sinon, là, assurez-vous de laisser faire le auto-location puis rentrer directement, amener le curseur où vous êtes. Mais c'est beau, parfait. Moi, c'est le bon endroit. Et ça, c'est l'heure en fait, c'est l'heure présente où je suis située. Voici le ciel dehors. Donc, on voit ici, justement, ce soir, on a la Lune, le croissant de Lune qui est dans le ciel. Ça, en passant, c'est les satellites artificiels, là. Il y en a vraiment beaucoup maintenant. C'est tous des Starlink d'Elon Musk, là. Il y en a vraiment beaucoup, on les voit ici. Donc, ce soir, il y a un croissant de Lune avec Jupiter, justement, qui est très, très brillante dans le ciel. Et là, je vais vous montrer rapidement ce que je veux dire quand je disais que la Lune se rapproche de Jupiter. C'est la prochaine activité que je vais vous présenter de toute façon. Si vous regardez bien la Lune par rapport à Jupiter, ça, c'est ce soir. Je peux changer la date. Allons voir demain soir. Demain soir, la Lune va être juste à côté de Jupiter. Et là, une journée de plus, hein, la Lune est rendue en haut. Et là, c'est peut-être pas évident avec l'échelle, là, mais la Lune, c'est un croissant. Là, on est rendu pas mal de quartier aussi. Donc, chaque jour, elle grossit un peu dans sa phase, hein, et elle monte là, vers le sud et vers l'est éventuellement jusqu'à la pleine Lune. Donc, on peut vraiment voir les changements en faisant des bonds d'une journée. On voit là, regardez la Lune, elle est rendue là, au-dessus de la constellation d'Orion. C'est un super programme. Là, je pourrais passer le cours au complet dans ça, mais vous voyez que pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le ciel, pour regarder comment ça change, c'est vraiment un bel outil. Mais bon, je veux vous inciter à aller dehors observer le vrai ciel. Dans le vrai ciel, on n'a pas toutes ces lignes-là, mais c'est intéressant un peu pour des fois valider ce qu'on peut voir dans le vrai ciel. Donc, si je reviens ici, justement, il y a la lune de jour, comme j'ai mentionné, une activité qui est sur ça. On peut vraiment observer la lune de jour. Et une activité que j'aime beaucoup. Ah, est-ce que je l'ai proche, ma petite balle, là? Je l'avais. Ah oui, je vais remettre mon soleil. Il y a si on apporte une balle là, dehors, quand on voit justement un croissant de lune ou un quartier de lune, les balles en styromousse. Bon, je sais que pour l'environnement, ce n'est pas la meilleure chose, mais achetez-en et réutilisez-les, là. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils sont assez mat, c'est pas très brillant et ça fonctionne bien pour refléter la lumière. Donc, si je tiens ça en dessous de la vraie lune dans le ciel, je vais voir la même phase sur ma balle que je vois sur la lune. Et ça, honnêtement, moi, je l'ai fait quand j'étais au cégep avec mes élèves. Et là, on parle de jeunes de 17 ans et plus, là. Il y en a beaucoup qui ont fait Ah, là, je comprends les phases de la Lune. Parce que le fait de la refaire sur leur balle devant eux, ils voyaient bien clairement que la Lune était toujours là au complet, c'est toujours une sphère. Mais là, ils voyaient aussi la partie éclairée qui représentait la même partie qu'il y a dans le ciel. Donc, ils comprenaient bien qu'il y avait une partie qui était non éclairée. Donc, la partie nuit sur la Lune, ici, on ne la voit pas, mais elle est toujours là, comme sur ma balle. Et la partie jour de la Lune, ben, c'est ça qu'on voit ici. Donc, c'est tout simple, mais ça fonctionne très bien. Et une autre chose, moi, que j'aime faire, c'est si on voit la Lune dans le ciel et qu'on voit le soleil, justement, vous sortez avec vos élèves, vous voyez les deux dans le ciel, pointez. Et là, c'est pas évident à faire à travers ma webcam, là, mais pointez les deux objets. Et là, pensez à ce moment-là, OK, disons l'angle que j'ai entre mes bras, disons environ 45 degrés, là, je vais dire ça à peu près comme ça. Bien, l'angle que j'ai quand je regarde sur la Terre, disons le Soleil et la Lune, après ça, on peut s'imaginer être au-dessus de la Terre et on peut refaire le diagramme des astres. C'est quoi l'alignement des trois astres présentement? Soleil, Terre, Lune, et l'angle va être le même. Mon dessin ici n'est vraiment pas à l'échelle, mais c'est intéressant. Et là, on peut penser aux angles. On pourrait même amener des notions de mathématiques. Si l'angle est moins de 90 degrés, je vais avoir un croissant de lune. Si l'angle est 90 exactement, ou assez près,
on va avoir un quartier de lune. Si j'ai plus de 90, mais moins de 180, un angle obtus, dans le fond, je me retrouve avec une lune gibbeuse qu'on appelle, donc plus qu'un quartier, mais moins que pleine. Et là, lors de la pleine lune, en fait, je serai à 180 degrés. La lune est complètement opposée au soleil. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un lien direct là, entre les angles que vous faites avec vos bras et après ça, les astres, vous pourriez redessiner où se situe la lune par rapport à la Terre et le soleil. Donc, je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais faites-le, pratiquez-vous. Vous allez voir, l'idée de moins de 90, c'est un angle aigu, ça donne un croissant. 90, c'est un quartier avec la précision qu'on a de nos bras. Et ensuite, un angle obtus, ben, c'est une lune gibbeuse. Moi, je me souviens de l'avoir fait à plusieurs reprises et à un moment donné, c'est devenu évident. On peut même éventuellement pointer où est le soleil environ sous l'horizon s'il est couché parce qu'on comprend bien le principe. Donc, ça aide vraiment de le faire nous-mêmes et d'inviter les élèves à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Là, je l'ai ouvert à côté, donc je pourrais les prendre au fur et à mesure. Et la lune de soir, mais ça, c'est exactement ce que je viens de vous montrer dans Stellarium. C'est pour ça que je suis allée d'ailleurs le faire, parce que c'est exactement ce qu'on observe cette semaine. De soir en soir, on voit la lune qui est de plus haute dans le ciel et qui change de phase, qui grossit de croissant à quartier. Et là, ça pourrait être intéressant de dessiner. Dans le fond, l'activité, c'est de dessiner. Là, les élèves se placent au même endroit chaque soir. Ils vont dessiner l'horizon ou prendre des photos. Maintenant, les élèves aiment ça avec la technologie aussi. On pourrait toujours les faire prendre une photo puis en faire une vidéo s'ils sont capables. Là, malgré que la lune, dans les vidéos, c'est vraiment tout le temps toujours très petit. Mais dessiner comment la lune change de soir en soir. Je l'avais fait avec mes enfants quand j'avais développé cette activité-là. Puis après 2 fois, ils étaient capables de prévoir le lendemain, elle serait où la lune, puis ça serait quoi, de quoi elle aurait l'air. Fait que c'est assez rapidement, on le voit comment elle change. Donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce qu'on peut voir la lune plus durant les mois d'hiver? En fait, c'est la lune en hiver, c'est pas seulement qu'on la voit plus, hein, mais la pleine lune va être plus haute dans le ciel. La pleine lune va être l'inverse du soleil, par exemple. Donc, l'été, le soleil est très haut dans le ciel. La pleine lune en été va être assez basse, mais en hiver, la pleine lune va être très haute. Donc, peut-être qu'on la remarque plus. Ça fait aussi que les nuits d'hiver de pleine lune sont très brillantes parce que la lune est haute. Puis là, en plus, avec la neige qui reflète, moi, je sais qu'en campagne, je le remarque vraiment. Mais non, il n'y a pas de lien direct. Est-ce qu'on la voit plus en hiver ou pas? C'est peut-être juste question qu'il y avait eu des belles nuits, vous l'avez remarqué plus, mais la pleine lune étant plus haut dans le ciel, souvent les gens vont la remarquer. Donc, ça, c'était quelques activités pour la Lune. Maintenant, si on parle du Soleil, mais en fait, le Soleil, ça dépend aussi des mouvements de la Terre, dans le fond, mais on peut observer comment la position du Soleil change dans le ciel au cours d'une journée ou d'une année. Donc, en été, le Soleil va toujours plus haut dans le ciel. Ça, c'est vraiment pour l'hémisphère nord. On n'avait personne dans l'hémisphère sud tantôt, je crois. Dans l'hémisphère sud, ça serait l'inverse. Mais dans l'hémisphère nord, en été, dans le fond, pour nous, le soleil va se lever beaucoup plus vers même le nord-est. Il va aller très haut dans le ciel au sud et il va se coucher même du côté le nord-ouest. Il va aller très loin. Ça, c'est en été. En hiver, le chemin, dans le fond, que le soleil parcourt dans le ciel est beaucoup plus petit. Il se lève beaucoup moins haut. Vous avez sûrement déjà remarqué, le soleil est beaucoup plus haut en été qu'en hiver. Et aussi, peut-être que chez vous, vous avez remarqué que le soleil ne se lève pas dans la même fenêtre en été et en hiver. Donc, il va vraiment là, faire un plus grand arc dans le ciel en été qu'en hiver. Donc, c'est intéressant. Puis, la façon que vous pourriez amener les élèves à faire ça, c'est de mesurer l'ombre. Ben, ça pourrait être leur ombre à eux ou l'ombre d'un objet. Si vous le faites au cours de l'année, là, je vous suggère de prendre un objet fixe parce que les enfants s'agrandissent, donc ça peut changer la longueur de leur ombre. Mais si vous prenez un objet fixe ou durant une journée même, vous pouvez faire un beau graphique. Ce matin, quand on est arrivé, mon ombre avait telle grandeur, sur l'heure du dîner, le soir, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça aussi. Vous pouvez aller voir l'activité. Donc, on amène tout le monde dehors, on mesure nos ombres quelques fois dans la journée, par exemple, et on peut faire un graphique avec ça ou un objet spécifique à midi, à un moment fixe de la journée pendant toute l'année. Donc, des belles façons d'aller dehors et d'observer un peu ce qui se passe pour de vrai là, dans le ciel, mais de façon indirecte parce qu'on ne peut pas fixer le soleil, évidemment. Tantôt, on parlait du défi hivernal, mais nous, on avait un défi depuis quelques années qui s'appelle le défi Explore le ciel. Ça fait quelques années qu'on l'offre chaque hiver. En fait, l'histoire de ça, ça a commencé durant la pandémie, quand les enfants, comme Noël a été annulé un peu, là, la première hiver de pandémie,
Et là, on s'est dit, ben, dans le fond, peut-être une façon de rassembler les gens, c'est d'observer le ciel. Tu sais, on avait comme mis, vous ne serez peut-être pas avec vos proches, mais vous allez tous être sous le même ciel. Donc, observer le ciel et partager vos observations. Et depuis ce temps-là, on l'offre chaque hiver parce que le soleil se couche plus tôt, donc c'est peut-être plus facile pour les plus jeunes d'observer le ciel, même si ce n'est pas toujours beau en hiver, on s'entend, mais de toute façon, au Canada, n'importe quel moment de l'année, ce n'est pas toujours nécessairement beau. Et on a une feuille de défi, on l'a simplifié au fil des ans, mais en gros, on a 4 défis, 4 observations à faire. Je vous amène sur la dernière édition qui vient de se terminer, mais on va le refaire l'année prochaine. Notre feuille, justement, du défi, c'est, on leur demande d'observer une phase de la Lune, une constellation, un coucher de soleil, puis une planète. Donc, c'est assez simple. En soi, c'est 4 défis, mais quand même, il faut connaître un peu le ciel. Mais justement, on vous aide. On a des ressources ici. Et comme par exemple, cette année, ben, chaque année, on la met à jour et on parle, par exemple, ben, on avait Vénus qui rencontre la Lune. Voici les heures à l'observer. Ça, c'était le matin. Mais disons, en général, c'est plus de soir. Voilà, Orion avec Jupiter. Ben, justement, Jupiter, on la voit encore dans le ciel. Donc, on a des petites notes, là, avec des jours, tu sais, autour du 19 décembre, du 17 janvier. Bref, on vous guide vraiment pour vos observations en faisant le défi. Donc, je le mentionne, il est là. Et comme je mentionnais, on a quand même beaucoup de ressources. On l'appelle le défi Explore le ciel et les exoplanètes parce que ça a été développé, là, je vais juste revenir en arrière, avec l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes qui est situé à Montréal. Marie-Ève Naud, qui est une astrophysicienne, là, on a beaucoup travaillé ensemble pour développer ça ensemble. Et bon, le lien avec les exoplanètes, si vous ne savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Donc, c'est vraiment la recherche de d'autres planètes, la recherche éventuellement de vie même. On ne voit pas les exoplanètes à l'œil, mais c'est quand même intéressant de penser à ça quand on regarde le ciel. Cette étoile-là, elle a sûrement des planètes autour. Ça pourrait être quoi les conditions, ainsi de suite. Donc, c'est le lien un peu qu'on a fait. Je vois la question là, ici. Est-ce que vous avez une façon facile pour que les enfants puissent comprendre l'effet de la Lune sur les marées? Honnêtement, c'est pas si facile, les marées. C'est un sujet qu'on voulait vraiment aborder, qu'on voudrait créer plus de ressources là, parce que ce n'est effectivement pas si facile de penser que la Lune tire sur l'eau, mais dans le fond, ça tire sur la Terre aussi. Euh, et pourquoi qu'il y a. Ben, en fait, c'est comme si ça tire sur l'eau, mais la Terre tourne dans ça, ce qui fait que des fois, on a des marées hautes, des marées basses. C'est pas si évident, je dois admettre, là. Vite comme ça, j'ai pas de ressources très faciles. C'est un sujet qu'on voudrait aborder, développer plus de ressources. Donc, s'il y en a qui en connaissent, n'hésitez pas à partager. Ou je vais repenser au pire en arrière-plan pendant que je continue ma présentation. Désolée de ne pas pouvoir plus vous aider, là. Ah, ben là, justement, Stellarium Web, je l'ai montré tantôt. Vous avez le lien, puis vous avez un tutoriel ici. Donc, j'ai créé ça justement pour le défi il y a quelques années. Donc, je vous montre comment l'utiliser. Là, c'est assez simple. En 6 minutes, vous pouvez apprendre. C'est très convivial comme programme. C'est assez facile à utiliser. Il y a un très riche potentiel pour montrer aux jeunes qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel. Qu'est-ce que ça, tu sais, c'est ça. Voir que les changements aussi de jour en jour, d'année en année, peuvent aller à leur date de fête, ainsi de suite. Il y a plein de belles choses à faire. Donc là, j'ai parlé beaucoup d'observer le ciel, d'amener les jeunes dehors pour lever les yeux justement vers le ciel. Là, on va essayer de créer en fait, utiliser l'espace pour créer des modèles. Si on va dehors, on a de l'espace, c'est le fun, on va l'utiliser parce qu'en astronomie, apprendre les grandeurs sur papier, ça ne marche pas très bien ou sur une diapositive. En fait, par exemple, si je parle du système solaire, chaque image qu'on voit du système solaire, n'est pas à l'échelle. On ne peut pas avoir une image du système solaire à l'échelle, on ne verra rien. Soit que les planètes ils ont les bonnes grandeurs, mais pas les distances, hein. Si on met les distances correctes, les planètes sont tellement petites qu'on ne les voit plus. Donc, on n'a pas le choix si on veut comprendre la grandeur, dans le fond, on n'a pas le choix de faire des modèles. Et c'est là qu'aller à l'extérieur, ça peut être très intéressant. On peut le faire en classe, mais là, c'est assez petit, une classe ou le corridor. On a un outil sur notre site web qui est de créer le système solaire à l'échelle. En gros, par exemple, on dit, ben, je veux un soleil qui va être un ballon de... Ah non, c'est un cerceau ou la houppe, tiens, on va prendre d'un diamètre un peu plus de 1 mètre. Et là, ça me dit que la Terre, par exemple, serait 10 mm. Donc, la Terre serait 1 centimètre à une distance de 120 mètres de mon hula hoop, 0,12 km. Donc, imaginez, là, si mon soleil, c'est un hula hoop, là,
Ma terre, c'est une petite boule. En fait, on a dit une cacahuète, là, il me semble que je verrais plus un pois chiche dans ma tête, là. Euh, et ça, j'irais le placer 120 mètres plus loin. C'est extrêmement grand. Il y a beaucoup, beaucoup de vide. Donc, vous pouvez utiliser notre calculateur ici. Pour les plus vieux, là, vous pourriez vraiment faire calculer les élèves avec les vrais chiffres, faire un fichier Excel si vous voulez aller jusque-là. On peut même faire afficher sur une carte. Là, vous pouvez centrer la carte sur votre école, par exemple, puis faire afficher dans votre quartier. C'est là que ça dit les couleurs de l'orbite. Là, ça va afficher dans le quartier votre, votre système solaire à l'échelle. Donc, ça, on l'a fait faire aussi avec des classes et c'est toujours beaucoup de succès. Il y avait des jeunes, justement, là, qui disaient qu'ils avaient perdu Mars 3 fois, par exemple, parce qu'ils avaient marché dans leur rue pour faire toutes les planètes. Puis là, quand ils revenaient, ben, ils ne trouvaient plus Mars. Ou il y en a qui avaient fait des affiches pour afficher sur les murs ou au moins planter par terre, parce que si on a juste, justement, nos quelques légumineuses, nos pois chiches, nos fèves, peu importe, c'est difficile de les retrouver après. Euh, D'ailleurs, Marie-Ève et moi, on a des beaux souvenirs de quand on développait cette activité-là. Là. Je me souviens très bien, on était en réunion Zoom. Et là, tout d'un coup, on allait les deux dans notre cuisine chercher nos grains de poivre, nos pois chiches, puis on le mesurait pour voir si ça marchait à l'échelle. On ne pensait pas qu'en étudiant en astrophysique, un jour, on mesurerait des pois chiches pour une activité, mais c'était vraiment ça. Euh, Là, je le mentionne, en fait, sur notre site web, là, cette page-là, ça fait longtemps qu'elle a été développée. D'ailleurs, on pourrait la mettre un peu à jour. Mais justement, dans nos activités, là, on a une belle page qui s'appelle des exoplanètes à l'école. C'est les ressources qu'on a développées, là, justement. Je mentionne mon amie Marie-Ève, là. Et on a plein là, de présentations ici. Mais là, je vais dans les trousses d'activités au primaire. On a justement le défi Explore le ciel, il est ici. Et aussi les systèmes planétaires extraterrestres. En gros, là, les systèmes planétaires extraterrestres, c'est que justement, on recrée le système solaire à l'échelle, mais on peut aussi ajouter d'autres systèmes planétaires. On connaît dans l'univers, dans notre galaxie, d'autres étoiles qui ont des planètes. Et il y en a que le système au complet est vraiment intéressant. Il est tout collé sur l'étoile, alors que d'autres, leurs planètes sont vraiment, vraiment loin. Ce ne sont pas des copies de notre système solaire où il y a des planètes un peu espacées, des plus petites planètes près du Soleil, des plus grosses planètes plus loin. C'est vraiment pas nécessairement partout pareil. Donc, si ça vous tente d'aller plus loin, vous pourriez même recréer l'autre système planétaire à l'échelle dans votre quartier si vous voulez. D'autres activités que vous pouvez faire à l'extérieur, ben, c'est bouger. Faites bouger les jeunes. Utilisez l'espace à l'extérieur pour reproduire les mouvements de la Terre et de la Lune. Le plus simple, ce que je recommande, c'est en groupe de 3. Un jeune devient le Soleil, l'autre la Terre et la Lune. Et là, vous leur demandez de reproduire les mouvements. Et pour les identifier, mais pourquoi pas avant, en classe, se créer chacun un collier Terre, Soleil, Lune. Et il y a une activité de l'Agence spatiale canadienne, justement, Bouge comme la Terre et la Lune, qui est vraiment ça. En fait, c'est drôle parce que c'est moi qui j'avais un contrat avec l'Agence spatiale, donc ça, c'est mes enfants ici. Ça me fait rire chaque fois que je les vois. Mais on avait créé là, justement cette activité-là pour l'Agence spatiale. Donc, on explique un peu comment les faire bouger, les durées des mouvements, ainsi de suite. Vous pourriez même essayer d'aller faire les phases de la Lune, mais ça, c'est une autre étape, ou reproduire les éclipses, par exemple. Bref, une activité de faire bouger les jeunes à l'extérieur. Voilà, en voilà des idées ici. Je mentionne l'activité Galaxie Nature. Ça, c'est dans un guide qui est encore en développement, AstroArt. On veut vraiment le finaliser dans les prochains temps. Ça fait un bout qu'on dit ça, mais bon, il y a eu quand même des gros projets. Puis là, il y a une éclipse qui nous garde occupés. Ici, j'en parle dans une minute. Mais ce que c'est, dans le fond, c'est en anglais, on appelle ça le land art, dans le fond, l'art éphémère à l'extérieur. On demande aux jeunes de créer ça se fait très bien en automne quand il y a des feuilles, par exemple, ou il y en a des fois, on avait fait ça avec une école sur le bord de la mer, était allé à la plage, j'avais utilisé ce qu'ils trouvaient sur la plage pour recréer notre galaxie. Mais en fait, on veut faire comprendre aux élèves un peu c'est quoi notre galaxie, c'est quoi notre adresse cosmique. Et moi, mon but avoué là, dans cette activité-là, c'est de leur faire réaliser la différence entre le système solaire, qui est le Soleil avec les planètes, qui est notre petit chez nous, comme notre maison dans la ville qui représente notre galaxie. Donc, notre galaxie est beaucoup plus grande que notre système solaire. Et c'est toujours tellement beau à voir ce que les élèves vont faire. Ils peuvent faire une présentation. Après ça, ils vont expliquer leur art, leur galaxie aux autres personnes de la classe, par exemple. On l'avait fait, comme vous voyez, là, différentes écoles avec École en réseau. On avait fait faire
Je ne sais pas si vous connaissez le groupe École en réseau, là, mais justement, avec plusieurs classes de différents endroits, surtout au Québec, là, qui avaient travaillé ensemble pour faire ça. Vous avez le guide dans le Google Slides. Là, on va essayer de le publier officiellement dans les prochaines années. Mais bon, au moins pour l'instant, vous avez celle-là. Et une activité dehors là, qui est très populaire pour nous, j'en parle souvent ces temps-ci, c'est de modéliser les éclipses. Donc, il y a différentes façons, mais moi, ce que j'aime, c'est tout simplement avec des ballons. Un modèle simple, mais pas à l'échelle, permettant de comprendre les ombres et les positions des trois astres, hein, Terre, Soleil, Lune. Ça va toujours mieux quand on est dehors avec le vrai Soleil. Donc ici, moi, j'étais avec un groupe de jeunes, on avait une plus petite balle pour la Lune, notre plus grosse balle pour la Terre, c'est ce qu'ils appellent la Earth Ball. Ouais, suggestion, Jade, vous devriez l'avoir dans votre magasin, la Earth Ball. Moi, je l'utilise beaucoup. C'est vraiment pratique pour aller à l'extérieur et avoir, ça, au lieu de trimballer un globe terrestre, là, ça s'achète là, en ligne, la Earth Ball. Mais vous pouvez aller voir l'activité complète. On vient de créer là, justement une description plus complète. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Un peu, on met des questions. Est-ce que tu es capable de créer une éclipse solaire? Comment la Terre, la Lune doivent être placées par rapport au Soleil? L'éclipse lunaire? Est-ce que l'ombre de la Lune couvre toute la Terre, ainsi de suite? Donc, c'est des belles questions que vous pouvez poser aux élèves pendant qu'ils font l'activité. C'est sûr, il faudrait avoir quelques kits, là, quelques lunes, quelques terres. Pour la Lune, vous pouvez prendre seulement une balle plus petite. Je pense que ça n'a pas besoin d'être à l'échelle, là. On fait juste s'amuser avec les ombres. Ici, ben, on a une éclipse solaire parce que l'ombre de la Lune est projetée ici, là. Mais là, on peut aller plus loin et on pourrait essayer de faire le modèle à l'échelle. Et ça, moi, je dois admettre que c'est mon activité préférée pour observer, pour expliquer les éclipses. On a besoin de deux petites balles, une de 2,5 cm et l'autre de 0,7 cm de diamètre. Ça, on n'a pas besoin d'être tout le temps au millimètre près, là, mais quand même assez environ ces grosseurs-là. Il y a des balles de styromousse, encore une fois, dans les magasins à 1 là. Moi, j'ai le format plus gros ici, mais il y en a des formats plus petits. Mais vous pourriez aussi utiliser de la pâte à modeler. Ce qui est fun avec la pâte à modeler, c'est qu'on peut inviter les élèves au départ. On fait la Terre, par exemple, puis on dit, ben, imaginez la grosseur de la Lune à l'échelle. Et là, ils peuvent prendre la pâte à modeler pour faire une Lune. Probablement qu'ils vont la faire trop grosse, mais peut-être pas. Et après ça, on peut leur demander euh, est-ce que, dans le fond, à quelle distance qu'ils devraient être? Et ils vont sûrement les mettre beaucoup trop rapprochés parce qu'on s'imagine la Lune beaucoup plus près de la Terre qu'elle l'est réellement. Alors, pour les mettre à l'échelle, ben, on a juste à planter ça dans des trombones qu'on déplie. On met du ruban adhésif, on les met à 75 cm sur une règle. Et voilà, c'est notre modèle Terre-Lune à l'échelle. On ne l'a pas inventé, là, je voulais le mentionner, ça vient de l'Astronomical Society of the Pacific, aussi pour le Night Sky Network. Vous pouvez voir leur activité originale, mais on l'a encore une fois créé en français, on l'a aussi en anglais pour l'expliquer comment vraiment l'assembler, comment le monter le système et tout. Et ce qui est vraiment intéressant après ça, c'est qu'on met ça devant le soleil et on essaie de créer des ombres. Et ben, c'est pas si facile. Quand le système est à l'échelle, c'est très difficile d'avoir l'alignement parfait pour faire les ombres. C'est là qu'on réalise que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éclipse chaque mois, parce qu'en général, l'alignement n'est pas parfait. Alors, on voit ici notre jeune, là, que ça serait la petite lune, il est en train d'essayer de projeter de l'ombre sur la Terre et il a réussi. Oups, OK, non, je ne l'ai pas ici. Il a réussi. Juste ici, on voit bien là, l'ombre, parce que moi, je la vois, je sais pas, ça apparaît à l'écran, l'ombre de la Lune sur la Terre, mais c'est quand même un défi de le faire. Donc, c'est peut-être pour les plus vieux un petit peu, mais ou les adultes aussi, ça fonctionne bien. Je dirais le fin du primaire, début et secondaire, là, ça fonctionne bien. Et justement, parlant d'éclipses, bien, il y en a une très importante qui s'en vient le 8 avril pour tout l'Est du Canada. C'est la chance d'une vie de voir une éclipse solaire totale là, quand la Lune vient complètement recouvrir le Soleil. Donc, c'est ce qu'on voit ici, en fait. Là, on voit la Lune et ça, c'est la couronne solaire. Là. Le Soleil est complètement caché en arrière. La couronne solaire, c'est juste comme la couche extérieure là, de l'atmosphère du Soleil. En général, on ne la voit pas, mais elle paraît durant une éclipse solaire totale. J'ai eu la chance, moi, de voir une éclipse solaire totale en 2017 aux États-Unis. Celle-là, je suis chanceuse, celle du 8 avril, j'habite dans le meilleur endroit, dans ce qu'on appelle la bande de totalité, pour voir l'éclipse solaire totale. Et là, je vais venir ici rapidement sur le site Time and Date. Là. En fait, tout le monde au Canada, à part si vous habitez ici, dans cette partie du Yukon, tout le monde au Canada va pouvoir voir une éclipse cette journée-là. Mais si je vais à Vancouver, par exemple, ça va être seulement 17 du soleil qui va être caché. Donc, on voit que la Lune va juste cacher 17 de la surface du soleil.
Si on vient plus vers l'est, ben, on voit qu'à Montréal, par exemple, on est dans la totalité 100% couvert. Donc, c'est vraiment une éclipse qui est meilleure pour l'Ontario, le Québec et les 4 provinces d'Atlantique. Donc, si vous êtes dans cette région-là, c'est vraiment la chance d'une vie. Je vois qu'il y a quelqu'un, Mathieu, qui avait vu l'éclipse de 1999 en France. Oui, génial. J'espère que vous aviez aimé ça. Mais même si vous êtes ailleurs, là, justement, j'en avais tantôt, Saskatchewan, là, voilà, c'est quand même une éclipse à 37%. Donc, c'est quand même intéressant. Évidemment, il y a tous les enjeux d'observer de façon sécuritaire avec des lunettes à éclipse ou par projection, mais c'est quand même quelque chose qui va être observable partout au Canada. Mais évidemment, là, c'est dans l'Est que celle-là est plus intéressante. C'est vraiment une chance d'une vie. Moi, la prochaine, à l'endroit où j'habite, ça va être en 2205. Je pense pas que je vais être encore ici. Donc, je vais profiter de celle-là. Ça s'en vient. On est très excités. Et on a beaucoup de contenu, là. Je vous le mentionne parce que c'est peut-être quelque chose, justement, qu'on peut facilement parler dans les prochains temps. Ça va être gros. Ça va se parler dans les médias. On a une page totale, excusez, une page au complet sur l'éclipse solaire totale. En fait, c'est quasiment un jeu de mots, mais ça fonctionnait. On a des formations qu'on fait chaque semaine. Éclipse 101, Éclipse 201. Bref, vous pourrez aller voir, là, mais on a beaucoup d'informations. Et dans le bas complètement, on a justement pour votre classe là, les activités que je viens de vous mentionner, modélisées, là, c'est ici. Si vous n'avez pas de lunettes, on peut observer de façon indirecte. On l'explique dans cette activité-là ici. Donc, l'éclipse présentement me garde vraiment occupée. C'est à peu près c'est à 100% éclipse, à part ce soir, là, que je parle d'autres choses aussi, là, mais c'est vraiment un gros sujet pour moi présentement. C'est très gros. Ben, on espère qu'il va faire beau cette journée-là pour l'observer. Là. Donc, même si vous êtes ailleurs, même si vous n'êtes pas dans la bande de totalité où l'éclipse est totale, ben, vous pouvez quand même voir une éclipse partielle. Là, je vois des questions sur l'observation. On ne peut pas la regarder directement. En fond, on regarde le soleil. Donc là, il faut toujours se protéger les yeux quand on regarde le soleil. Ce n'est pas l'éclipse en soi qui est dangereuse. Là, il y a souvent on pense que l'éclipse, ça devient extrêmement dangereux. En fait, ce n'est pas l'éclipse en soi qui est dangereuse, c'est le soleil. On ne peut jamais regarder le soleil directement sans protection. Et là, ce qui se passe durant une éclipse, c'est qu'on veut regarder le soleil. En général, là, ça ne tente pas vraiment de faire ça. T'sais. Alors là, c'est pour ça qu'il faut se protéger les yeux. Et ça prend des lunettes à éclipse. C'est très, très opaque. C'est certifié. Ce n'est pas du tout comme des lunettes fumées là, qu'on met pour conduire dehors une journée ensoleillée. Je vais juste le mentionner rapidement. Je vois l'autre question. Recommander des lunettes. Il commence à en manquer parce que c'est une éclipse, comme vous avez peut-être vu. Attendez un petit peu, je vais revenir ici. Ça traverse les États-Unis. La demande de lunettes en éclipse a explosé. Là, il n'y en a plus beaucoup. Mais attendez un peu, là, si je reviens sur ma page, on a un document information sur les lunettes à éclipse. On n'a plus beaucoup d'endroits, là, mais il y a un projet étudiant en Ontario là, qui est intéressant. On peut en commander une boutique en ligne. Et sur le site Eclipse Québec, il y a aussi une liste de points de vente. Là. Même si vous n'êtes pas au Québec, vous pourriez les commander en ligne probablement. Là, vous pouvez aussi commander des manufacturiers aux États-Unis, mais je ne suis plus certaine qu'ils en ont beaucoup en stock. Donc, dépêchez-vous si vous en voulez parce qu'on en rentre vraiment en pénurie pour les lunettes à éclipse. Mais si vous n'en avez pas, sur notre site, encore une fois, l'observation indirecte. Et là, on peut vraiment s'amuser avec ça parce que, par exemple, là, on peut observer à travers des passoires à spaghetti. Là. Chaque trou de la passoire va projeter une image du soleil durant l'éclipse. Donc, si on voit que ça a été fait, la photo a été prise durant l'éclipse partielle au moment où que le soleil, c'est un croissant. Donc, on a ça, on a ici, moi j'avais observé avec une spatule. Regardez la spatule. Regardez quand on la met au soleil, on voit vraiment bien l'ombre de la spatule et on voit que chaque rond, c'est vraiment un rond, là, projette la forme du soleil, donc c'est un croissant. Donc, tout objet avec des petits trous dessus d'épices, de petits pots à épices. Donc, vous pouvez toujours l'observer de cette façon-là. Et là, vous pourriez avoir les jeunes qui écrivent leur nom. Moi, j'avais écrit Eclipse 2017, mais les jeunes pourraient écrire leur nom dans une feuille, faire des trous avec un pic à brochette. C'est ce que j'avais fait. Et là, on laisse passer le soleil au travers et on regarde sur l'autre. J'ai juste mis une autre feuille de papier cartonné en dessous comme écran. Là, et là, de proche, on voit très bien ici. Donc, ça serait vraiment le fun, les jeunes aient leur nom écrit en éclipse. Et ça, dans l'éclipse partielle, là, ça serait parfait. Parce que ça, on ne veut pas faire ça quand l'éclipse est totale. Il faut le faire quand l'éclipse est partielle, quand il y a encore un peu de soleil. Donc, là, si vous êtes dans la totalité,
Là, les enjeux sont différents parce que dans la totalité, pendant les 2 ou 3 minutes que ça dure, on peut enlever nos lunettes. Ça, c'est différent. Mais bon, là, je ne suis pas en train de vous parler juste de l'éclipse. C'était parler en général, l'astronomie en plein air. Je veux juste mentionner qu'il y a des belles ressources aussi en astronomie sur le site du Outdoor Learning Store aussi. Donc, je le mentionne, le petit guide est très sympathique de la façon qu'il est fait. Et voilà. Donc, je vous laisse mes coordonnées. Ça, c'est nos informations en général. Mais là, j'ai quand même mis les choses pour l'éclipse, vu que c'est tellement un gros sujet présentement. La prochaine éclipse au Canada, éclipse solaire totale au Canada, va être dans 20 ans. Donc, c'est très rare. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et on a une infolettre spéciale éclipse. Donc, on a une infolettre normale, mais présentement, c'est vraiment l'infolettre éclipse qui est plus active. Alors voilà, ça fait plaisir de prendre quelques questions. Je viens de réaliser l'heure. Je pourrais parler pendant des heures de tous ces sujets-là parce que ça me passionne. Mais voilà. Et puis encore une fois, je vais repartager pour avoir les diapositives. Voilà. Ah! Intéressant, Julie. Mais tant mieux. Oui, non, premièrement, j'ai regardé quand est-ce que l'éclipse allait avoir lieu. C'est un 8 avril, comme tu disais, mais c'est un lundi. Alors, ça va faire un Oui. lundi d'école intéressant parce que c'est pas toujours évident de recommencer l'école avec les élèves un lundi. Mais cette fois-là, je pense que ça va être excitant pour eux autres Oui. de faire des activités. C'est un, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment pensé à faire avec mes élèves, de parler de l'astronomie, de la manière que tu nous as parlé de ça ce soir. Je vais aller creuser un petit peu plus, puis je vais aller voir ton site. C'est vraiment excellent. Je ne sais pas, Jade, s'il y a des questions pour Julie qui s'est ajoutée. Non, parce que tu as lire, tu as Ah, lu. oui, Oui. Oui, dans le workshop. Donc, c'était super. Si quelqu'un a en plus de questions, maintenant, c'est le temps dans le chat. Mais vous avez, tu as donné beaucoup d'informations. C'était oui, très cool. oui. Ben oui, Et réutiliser tout ce que je vous ai donné, là, c'est là pour ça. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Puis, comme on disait, tout le monde va recevoir euh, la session de ce soir enregistrée. Alors, le monde va pouvoir retourner regarder qu'est-ce que tu nous as Oui. expliqué. Fait un gros, gros merci, Julie, de ta présence avec nous. Tu nous as fait voyager dans les étoiles, dans les astres, dans les planètes. C'était vraiment intéressant. Ça Maintenant, me fait à plaisir. chaque fois qu'on a un webinaire, on a toujours des prix de présence de personnes qui sont avec nous du début jusqu'à la fin. Alors, on a 2 cartes cadeaux euh, de, de la boutique, c'est ça, tu disais, c'est de la boutique d'apprentissage extérieur. Je pense que c'est ça en français, là. OK. Euh, Puis la manière qu'on va faire, ben, c'est Jade, elle a les noms de toutes les personnes et elle va faire un tour de magie. Et 25 il y a des chandails, il y a des tucs, des casquettes, vous pouvez aller, des livres, etc. Alors, Exact. J'ai la première gagnée est Magali Levasseur. Magali Levasseur. Je vais écrire un email. parfait, bravo Magali. Et la deuxième personne, Et je choisis avec mes heures fermées. Michel Levoix. Michel Lavoie. Michel Levoix. Excellent. Alors, Jade va vous contacter. Euh, Oui, oui, avec email. Et nous avons deux Take Me Outside. oui, j'avais pas vu. Oui, et maintenant, 2 prix de Take Me Outside, ça c'est vraiment plus dans la boutique. Moi, j'ai un chandail, je vais vous le montrer vite, là. Amène-moi dehors. Oui. Oui, il est là en français. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Alors, c'est parti. Et voilà, c'est Arkin Cornell. Parfait. Arkin Cornell. Et finalement, c'est Sevgi Sagman. Sevgi Sagman. Bravo, bravo à tous les gagnants. Oui, c'est tout.
Juste avant qu'on termine, juste un petit rappel que lorsque vous allez recevoir l'enregistrement, le certificat, etc., de regarder dans vos courriers indésirables parce que des fois, ça va là, dans les spams. Alors, juste de regarder avec vous. Et Jade a mis aussi l'adresse de Take Me Outside, le site web, si vous voulez aller voir. Il y a aussi la page Facebook Communauté d'apprentissage en plein air. C'est la page homologue de Take Me Outside, mais la version française. Si vous connaissez du monde qui veulent se connecter et partager qu'est-ce que vous faites, et peut-être qu'on va voir des activités de Julie dans notre page. Alors, Jade, Julie, tout le monde, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonne soirée et bonne éclipse le 8 avril. Je pense que je vais me forcer pour peut-être la regarder comme ça, là, parce que moi non plus, je ne serais pas là en 2000. Mais il reste c'est dur présentement encore de trouver des lunettes pour une classe au complet, mais pour une personne ou une famille, là, ça se fait. Donc, essayez peut-être de trouver une façon, ou au moins avoir une paire pour une classe. Mais ah non, c'est le fun. OK, excusez, là, je vais arrêter de parler de l'éclipse. Là. Je pourrais le faire longtemps. Ben, Hey, merci beaucoup. merci de l'invitation encore, Jade et Bonne Julie. Là, c'est soirée tout vraiment le un monde. plaisir. Bonne Bonsoir soirée. tout le monde. Merci bien. Au Bye revoir. À bye. la prochaine. Oui. Merci, Julie. Merci, Jade. Bisous. Toujours un plaisir. Puis, Toujours. je ne sais pas s'il y en a un autre de planifié. Sans ça, ça va juste aller